Alors que doit être l'attitude du chrétien face aux fêtes commerciales? Par fête commerciale, ici on entend Noël, qui, je vous le rappelle, n'est pas du tout une fête biblique, hein, qui est une fête commerciale et même païenne et même... Enfin bon, bref. On entend, je sais pas, moi on entend la fête de la musique, hein, donc celle du 21 juin par exemple, pour ne citer que le cas de la France. On entend la fête de ceci, de cela, qui, bref, toutes les fêtes célébrées aujourd'hui en grande pompe par quasiment tout le monde, mais ces fêtes-là ne figurent pas dans la Bible. Déjà, avant de répondre à ça, on va faire une petite esquisse, hein, on va rétro-pédaler un petit peu, en allant voir déjà les fêtes qui sont dans la Bible, notamment dans le Lévitique 23 par exemple, les fameuses 7 fêtes de l'Éternel. Déjà, à propos des 7 fêtes de l'Éternel, nous n'avons plus à les célébrer, comme on peut voir aujourd'hui dans Colossiens chapitre 2 au verset 16. En tout cas, nous n'avons plus à les célébrer dans leur célébration physique, telles qu'elles étaient faites dans l'ancienne alliance. Nous, dans la nouvelle alliance, nous les célébrons sans doute, mais d'une façon spirituelle. Certainement pas de façon physique. C'est notamment le cas de la Pâque, par exemple. Hein, nous ne célébrons pas la Pâque de la même manière que Exode 12. Donc l'ancienne alliance, nous la célébrons, mais d'une manière spirituelle. Aujourd'hui, il y a toute une fièvre quand avril arrive ou la période de Pâques arrive. Ah, la Pâque, bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Tous les chrétiens, bonne fête de Pâques. Mais nous, la Pâque, pour les chrétiens, c'est tous les jours. Bref, la question est par rapport aux fêtes commerciales. Mais j'ai parlé déjà des 7 fêtes de l'Éternel. Évidemment, j'ai mentionné rapidement. Pour déjà montrer que si les 7 fêtes de l'Éternel, nous n'avons même plus à les célébrer au sens physique telles qu'elles étaient célébrées dans l'Ancienne Alliance, à plus forte raison, les fêtes commerciales. La fête de la musique, la fête des pères, la fête des mères, la fête des grands-pères, la fête des petits-fils, la fête des jouets, la fête des chaises, la fête de la table, bon, la fête du cerveau, je ne sais plus. Vous voyez? Toutes ces choses-là, à la limite, pourquoi pas, mais de là qu'on les emmène dans nos assemblées locales, je dis vanité de vanité. Que chacun individuellement, selon sa conviction, selon ce qu'il a retenu dans son cœur ou selon ce qu'il sent, le fait que ça n'atteigne pas sa foi ou autre, pourquoi pas? Chacun chez lui à la maison. Mais que dans les assemblées des saints, qu'on nous ramène ces choses-là, ah, la fête des grands-pères, ah, la fête des mères, bonne fête des mères à toutes les sœurs, à toutes les bien-aimées sœurs de l'église, bonne fête des pères à tous les trucs. C'est pas que c'est méchant, hein, c'est pas que c'est méchant. Mais on s'enquiquine à se coltiner des trucs dont on n'a pas besoin dans l'assemblée des saints. On n'a pas besoin de ces choses-là. On n'a pas besoin de la fête de la musique dans l'assemblée des saints. On n'a pas besoin de la marche pour Christ, qui est une fête commerciale à mon avis, dans l'assemblée des saints. On n'a pas besoin de ces choses-là. D'accord? Que chacun individuellement de son côté se dise, bon, bah moi j'entreprends de faire ci, pourquoi pas? Que chacun pense que moi, ma mère, je ne peux la célébrer qu'un seul jour dans l'année. Bon, écoutez, c'est chacun qui voit midi à sa porte, comme on dit. Mais que dans l'assemblée des saints, on vienne ramener ces histoires-là, non. Parce que déjà, même quand je dis chacun qui voit, par exemple, chez lui, le fait de célébrer sa mère qu'un seul jour, moi je célèbre ma mère tous les jours. Je célèbre mon père tous les jours. Célébrer, pas au sens biblique, bien sûr, mais célébrer au sens de honorer, au sens de témoigner de la joie, au sens de rendre ce qu'ils ont pu me donner, etc. Vous voyez? Au sens de les assister, par exemple, hein, quand cela m'est possible. Je n'ai pas besoin d'attendre un jour dans l'année. Pareil, la Saint-Valentin. Ah oui, mais ma femme, il n'y a qu'un seul jour dans l'année où je dois lui montrer que j'en suis amoureux. Non! J'ai tous les jours de l'année pour ça. Pourquoi attendre un certain 14 février? Non. Et qui plus est, 14 février, dans l'Assemblée des Saints. Non. Ça, ce sont des histoires. Encore une fois, la tradition que l'on est en train d'introduire. On n'a pas besoin. Donc l'attitude, c'est de dire, si chacun veut, pourquoi pas célébrer dans son coin. Mais dans l'Assemblée des Saints, ça n'a rien à voir. Parce que le 14 février, on va donner une rose au pasteur. Oui, papa, pasteur, on te donne la rose et tu dois remettre la rose à maman, pasteur, dans l'Assemblée des Saints. Non, laissons ces choses-là, d'accord? Demeurez bénis, shalom. Merci.